Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons cette revue de la presse par la nouvelle expression qui titre Mouvement des OTS, des préfets à la chasse des grévistes. D'après l'information rendue à page 4 de la nouvelle expression, c'est la solution magique que les autorités ont finalement trouvée pour casser la formule de grève plus pernicieuse que les mouvements OTS et OTA ont engagé depuis la rentrée scolaire pour paralyser l'école. En petite une, manuel scolaire, les frais revus à la hausse. Remember Umniobe, sa veuve meurt le jour de sa mort. Et puis rentrée scolaire, la commission des droits de l'homme condamne. Le quotidien Le Jour qui parle de Feka Golf ce matin nous renseigne que le président a été arrêté en pleine réunion. Louis Deschamps, l'OTAN et l'ESA s'est vu servir un mandat d'amener hier alors qu'il installait les membres nommés au sein des commissions de la fédération. L'information ce matin était à retrouver à la page 11. En petite une ce matin, on parle de Feka Foot. Retrouvons le silence sur les résolutions du dernier COMEX. Pour le quotidien Mutation, on parle de carburant. Retrouvons la Croix du Sud-Ouest. D'importants volumes de produits pétroliers de contrebande entrent sur le territoire national à partir de cette région, nous renseigne le journal, faisant craindre d'énormes pertes en matière de taxes et redevances. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie tire la sonnette d'alarme ce matin à la page 7 du journal. Nécrologie également en petite une, veuve Umniobe rejoint son époux. Le quotidien Vert Émergence qui parle d'APE nous renseigne que les recettes douanières plongent. C'est à retrouver à la page 3. Contrebande en petite une, près de 2000 litres de carburant saisis. Et puis nécrologie, décès de l'épouse de Umniobe. Ce matin, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune parle de reconstruction de l'extrême nord. Les infrastructures de base d'abord, c'est le titre qui nous est présenté à la page de présentation. Les bénéficiaires du programme spécial créé sur haute instruction du président de la République présentent depuis mardi dernier leur priorité au coordonnateur Aladi Magramassaou, actuellement en tournée dans les 6 départements de la région. Au rang des besoins identifiés figure la construction des voies de communication, le désenclavement des bassins de production, l'appui aux initiatives privées, le développement agro-pastoral. Tout ceci est à retrouver ce matin en parcourant la page 4 de Cameroun Tribune. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous amène ce matin à Guidigis où 10 000 arbres sont plantés par an contre la désertification. C'est à retrouver en page 9, H 2024, en petite une, le Cameroun passe de 5 000 à 10 000 pèlerins. Et puis liberté de la presse, le journal The Post suspendu pour un mois. Le quotidien L'Info à chaud à sa page de présentation ce matin s'intéresse à l'élection à la chefferie supérieure de premier degré de Marois et nous renseigne qu'un candidat irresponsable a été recalé. L'intégralité des candidatures rejetées et acceptées nous est proposée ce matin des pages 8 à 9. En ligne, ce matin en petite une, les arnaqueurs usurpent l'identité d'Afrique en First Bank. Cameroun-Burundi, professeur Onagini note les liens ce matin à la page 11. Contrebande du carburant au Cameroun, plus de 2 millions de litres commercialisés. S'agissant de la vidéo virale d'un véhicule s'engouffrant dans un cours d'eau suite à l'effondrement d'un pont, l'éclairage du ministère des Travaux publics nous est fourni ce matin à la page 2 du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien L'économie ce matin parle d'importation de l'huile de palme et nous présente la grosse part qui vient du Gabon. Ce pays est parmi les principaux fournisseurs du Cameroun en 2022 d'après l'information rendue ce matin en page 3 du quotidien L'économie. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on s'intéresse à l'ex-ONPC, à tout convulse. Les dernières cabrioles d'un intouchable dessaisi de la gestion du patrimoine de 3 défuntes sociétés de l'État, notamment l'ex-ONPC, l'ex-Régie Fercan et l'ex-ONCPB sont à retrouver ce matin des pages 5 à 7. Fompierre Castel et groupe JFN, l'attelage fusionnel, pouvons-nous lire également ce matin à la petite une. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin s'intéresse au professeur Kenya Fodouap, vie et mort d'un grand géographe. Le professeur Kenya Fodouap, éminent universitaire, s'est éteint le 22 août dernier à Yaoundé à l'âge de 73 ans des suites d'une maladie. Son décès laisse un héritage scientifique considérable derrière lui. La biographie et le programme de ses obsèques sont à retrouver ce matin à la page 3. Le drapeau qui parle de la société Eneo nous renseigne que l'État du Cameroun sera bientôt propriétaire à 100%. Le chef de l'État vient d'instruire la mise sur pied d'un comité interministériel chargé de piloter le processus de rachat des 51% des parts de Energy of Cameroun Eneo
détenu par le groupe britannique Actis, déjà détenteur à 44% d'actions au sein de la société anonyme créée en 2001. Cette décision du gouvernement marque un grand pas vers notre indépendance énergétique, nous renseigne en page 8 ce matin le journal Le Drapeau. Le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin s'intéresse au Pharma Expo 2023 et nous renseigne que le salon s'ouvre le 21 septembre 2023. Pour faire de ces assises un plein succès, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, par ailleurs président du comité d'organisation du dit salon, a été reçu en audience hier 14 septembre 2023 par le ministre de la Santé publique. Il était question pour le docteur Franck Nana de présenter les objectifs de ce grand rendez-vous à Manaouda, Malachi. Hôpital régional annexe de Tian ce matin en petite une, besoin vital de couveuses néonatales. Face à l'absence de couveuses, c'est un véritable calvaire que vivent les prématurés là-bas. Et puis terminons ce matin avec la voix du consommateur qui, s'agissant de la mauvaise qualité des services, s'interroge à quand la réparation du préjudice. Il s'agit des services rendus par Camtel, Orange, MTN et au Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.